RCF. Focus Mag, le magazine du week-end, Christopher Fausten. Et nous y sommes, il est 10h sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale Radiodon RCF. Cette semaine du Radiodon n'est pas encore terminée. Il reste encore un peu plus d'une journée pour nous soutenir, nous encourager, d'être fidèles à votre radio RCF. Et c'est pourquoi nous vous proposons cette émission spéciale jusqu'à 11h avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'invités dans cette émission spéciale. On partira à la rencontre, bien sûr, de Gabriel Francard. Ce sera dans quelques minutes. Il a été notre invité en début de semaine, président de RCF Cœur de Champagne, pour rappeler la situation de votre radio RCF. On partira également à la rencontre de Maël Voisin, qui est notre, à ce stade, service civique, mais j'en dis pas plus. Il témoignera de son aventure sur les ondes de RCF Cœur de Champagne depuis le début de cette année. On partira à la rencontre de Christian Lancio, notre fidèle correspondant du côté de la Brie champenoise, sans oublier les témoignages des prêtres du diocèse de Châlons, que ce soit du côté du vignoble, de la Brie champenoise ou encore du côté de l'Argonne. Sans oublier, et ça, ce sera dans quelques instants, Françoise Robin qui nous accompagne avec Jawed Saoudi pour cette émission spéciale. Bonjour à vous deux. Bonjour les amis. Oui, bonjour Christopher, bonjour à tous. Alors on va vous présenter dans quelques instants Jawed, pas besoin de le présenter, notre fidèle animateur technicien à RCF Cœur de Champagne. D'ailleurs merci à toi et à Maël qui est juste à côté de toi pour la mise en onde de cette émission spéciale, et Françoise Robin pour parler, j'ai envie de dire, de la comptabilité, du côté des dons. Comment ça se passe niveau des dons en cette semaine du Radiodon? On en parlera dans quelques instants, mais c'est juste après le témoignage et l'interview de Gabriel Francard, qui revient tout d'abord sur la situation actuelle de RCF Cœur de Champagne. Radiodon RCF, émission spéciale. Bonjour Gabriel Francard. Bonjour Christopher. Président de RCF Cœur de Champagne, merci de prendre ces quelques minutes aujourd'hui dans le studio de RCF Cœur de Champagne pour évoquer cette semaine du Radiodon, puisque les 64 radios du réseau RCF en France et en Belgique se mobilisent jusqu'à dimanche autour de cette campagne annuelle et importante pour RCF, c'est le Radiodon RCF. Mais dans un premier temps, rappelons un petit peu le contexte, un contexte, on peut dire, particulier cette année par rapport à l'actualité et le gouvernement et son plan budget qui a fait une petite frayeur à l'ensemble des radios associatives en réduisant le budget du ministère de la Culture qui s'appelle le Fonds de soutien radiophonique. À la date où on se parle, le gouvernement prend du recul sur cette décision, mais on sent qu'il y a des petites frayeurs en ce moment qui font que la radio est vigilante, on peut le dire. Oui, tout ça c'est lié à notre modèle de fonctionnement. Nous sommes des radios associatives de catégorie A, comme dirait le ministère de la Culture. C'est-à-dire que nous sommes des radios non commerciales, et c'est-à-dire que nous devons trouver les moyens de fonctionner avec autre chose que la recette commerciale. C'est-à-dire que pour nous, RCF, nous vivons principalement, pour les 64 radios, les situations sont un peu variables, mais principalement de l'aide des diocèses, puisque nous sommes des radios proches des diocèses, oui, bien sûr, donc intégrés dans la vie de l'Église, même si nous sommes des radios indépendantes juridiquement, mais nous sommes dans un projet épiscopal, je dirais, sur chacun des diocèses. Donc c'est pour ça, j'y tiens moi beaucoup, particulièrement ici à Châlons-en-Champagne. Et puis nous avons effectivement les auditeurs qui sont très généreux, et on va y revenir avec le Radiodon, et qui nous permettent d'avoir un fonctionnement quand même assez original, parce qu'il y a beaucoup de radios associatives qui n'ont pas la chance que nous avons. Et puis enfin, il y a cette subvention du ministère de la Culture qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, et qui a été créé à partir d'une taxe sur les radios commerciales qui alimentait ça. Et tout ça, c'était pour aider les radios à développer une culture radiophonique dans le milieu associatif, auprès des jeunes, auprès du public, etc. Donc il y a, en face de cette subvention du ministère de la Culture, il y a un cahier des charges qui nous incite à développer des thématiques, entre autres sur l'inclusion, sur donc les publics fragiles, sur l'environnement, sur la diffusion de techniques radio auprès des jeunes, etc. Et c'est pour nous un budget de 170 000 euros à peu près. Le FSE représente 45 000 euros. Le gouvernement Barnier, qui relève le défi énorme de boucher les trous des finances publiques, a trouvé que le FSE pouvait aussi être réduit de 35%. Donc, c'était très chaud. C'était très chaud. Nous, c'était quand même pour expliquer, sur un budget de 100, dont on avait perdu plus de 10% de notre budget. Oui. Alors, quand on a un budget qui est juste à l'équilibre, légèrement déséquilibré depuis 2 ans, retirer 15 000 euros, c'est-à-dire qu'on creuse notre trou.
Un peu plus. Un peu plus. Donc alors, il y a eu une levée de bouclier, il y a eu une mobilisation de tous les parlementaires, et je remercie ceux des parlementaires qui nous écoutent, d'avoir expliqué au gouvernement Barnier que c'était peut-être pas le bon endroit pour faire des économies, parce que nous n'étions pas les plus riches de ceux qui étaient bénéficiaires d'argent public. Et a priori, l'amendement qui était proposé par un parlementaire, bien sûr, a été retiré. Maintenant, comme j'ai entendu dire hier que tout était à revoir, rien n'était voté. Donc vigilance sur cette idée. Vigilance, bien sûr. Mais il y a d'autres vigilances, Gabriel Francard, concernant la radio locale, notamment RCF Cœur de Champagne. Il y a cette vigilance par rapport au fonds de soutien radiophonique, on le disait, ça représente un peu plus de 40 000 €. Autre vigilance, forcément, c'est le coût de fonctionnement. Le coût de fonctionnement de la radio, que ce soit le matériel technique sur place, le matériel qu'on renouvelle pour des reportages, que ce soit les émetteurs, que ce soit la collaboration avec le réseau de RCF. Là, ces derniers temps, il y a besoin de renouveler du matériel. Je dirais que le Radiodon, c'est une période de l'année, toujours en novembre, qui sensibilise les auditeurs, généreux donateurs à côté, sur des investissements particuliers. Donc on insiste un peu sur le côté, je dirais, visible des investissements que nous devons faire. Mais moi, plus largement, je dirais que notre radio vit avec des dons des donateurs, que ce soit pour payer des salaires, que ce soit pour payer de l'électricité sur nos émetteurs, parce que ça consomme beaucoup. La maintenance. Que ça soit après pour payer les équipements. Donc moi, je dirais que le Radiodon, c'est une façon de sensibiliser les auditeurs au coût de fonctionnement de notre radio. Alors effectivement, on a à court terme à changer un serveur dans notre baie informatique, un serveur qui va nous coûter presque 5 000 €. Donc ça, c'est pas anodin. Et à côté de ça, il y a 2 ordinateurs aussi dans les studios qui sont en train de faiblir. Et donc là aussi, il va falloir sûrement remettre encore 2 000 € à cet endroit-là. Et puis, on n'a toujours pas réglé le problème de l'émetteur de Larzicourt. Larzicourt, entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Voilà, parce qu'on est toujours en attente d'un accord avec la coopérative Vivessia, parce que nous sommes hébergés sur un silo de Vivessia. Donc voilà, tout ça, ça veut dire qu'il y a encore des dépenses énormes à faire. Je dis que le Radiodon, il donne un coup de projecteur sur tout le fonctionnement de la radio. Et moi, quand je vois actuellement depuis 2 ans, parce que il y a une année, le FSR nous était supprimé pour des raisons assez stupides, de minutes qui manquaient, paraît-il, dans nos 4 heures quotidiennes, ce qu'on n'a pas vu venir, et c'est bien dommage. Du coup, l'année 2023, on a perdu pratiquement 45 000 € de recettes. Et ça a eu un impact, forcément. Et très brièvement, Gabriel, quelle est la situation actuelle de RCF Cœur de Champagne, financièrement parlant, je parle? Nous sommes légèrement en déficit. 2023, avec cet accident, je dirais, du FSER, que j'espère qu'il ne va pas se renouveler en 2024, nous avons un gros déficit, parce qu'effectivement, une subvention qui disparaît comme ça, de manière arbitraire, un léger déficit qui peut être résorbé si les donateurs sont au rendez-vous. C'est pareil, moi je m'amuse pas à faire des plans sur la comète, tant que les dons ne sont pas complètement arrivés, et on sait que c'est en fin d'année que les dons arrivent. D'ailleurs, vous entendrez sur le Radiodon que RCF National vous dira que 50% des dons qui arrivent sur les radios RCF arrivent en novembre et décembre. 50% des dons de l'année. Donc c'est pour ça que quand on arrive en novembre, on tend un peu le dos, on se dit bon, est-ce que nos auditeurs seront toujours aussi sympathiques avec nous? Parce que je remercie quand même tous ces donateurs nombreux qui nous aident à fonctionner. Donc et actuellement, on a besoin d'eux. Voilà, un président se doit être vigilant et anticiper. Un conseil d'administration doit anticiper. Donc j'ai regardé, si jamais on continuait à être en déficit de 10-15 000 € par an, qu'est-ce qu'on fait? Et comme par hasard, je constate qu'on nous a demandé de prendre un positionnement sur la radio numérique DAB+, que personne n'écoute actuellement parce que personne n'a les équipements, ou très peu de personnes ont les équipements qui vont bien pour écouter la radio numérique. Il y a un DAB+. risque de reculer sur le DAB. Je paye actuellement 12 000 € par an d'émetteurs DAB+, de location, parce que là, on n'est pas propriétaire. Sur le DAB+, on est forcément locataire avec d'autres, sur un multiplex de 13 radios de Champagne-Ardenne. Alors la question qu'on se pose, actuellement, moi je sais que sur nos 5 émetteurs FM, nous avons au bout des auditeurs qui sont fidèles, qui sont historiques, qui écoutent avec principalement leur poste radio traditionnel sur la bande FM. Ces gens-là nous suivent, nous aiment, nous apportons souvent quelque chose de très important, enfin de très riche, je dirais, pour personnes isolées, etc. Donc moi je me sens très engagé par rapport à ces auditeurs qui sont sur la bande FM. Donc je me dis, entre les auditeurs éphémères qui sont sur la radio numérique et le FM, j'ai choisi. Donc s'il faut que je fasse des efforts, eh bien on renoncera à la radio numérique. Ce qui est annoncé comme étant quelque chose de futuriste, la radio numérique, et
on est nombreux à en douter, que ce soit futuriste. Donc une réflexion est en cours sur l'avenir du DAB pour la locale. Alors bien sûr, ça, il y a un engagement national, donc il faut... Alors déjà, j'ai bien dit à tout le monde, je le précise aux auditeurs en particulier, n'ayant pas d'évêque actuellement sur Châlons, je ne veux pas prendre une décision aussi radicale sans avoir la validation de celui que j'estime comme étant notre guide, qui est l'évêque de Châlons. Et donc c'est pour ça que c'est très important que le pape m'écoute aujourd'hui pour qu'il nous désigne rapidement un évêque sur Châlons, parce que j'attends sa venue pour lui parler de l'avenir de la radio. Merci Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne. On remercie nos auditeurs d'être fidèles et de soutenir la radio RCF tout au long de l'année. Et la campagne du Radiodon, c'est jusqu'à dimanche inclus. 0810 333 777, 0810 333 777 ou directement sur le site rcf.fr ou directement par courrier au 20 rue de l'Abbé Pierre Gillet à Châlons-en-Champagne. Merci Gabriel Francard. Merci Christopher et merci à nos auditeurs et donateurs. Merci beaucoup. Pourquoi soutenir votre radio RCF Cœur de Champagne? Réponse avec le père Grégoire Houlon, doyen de l'espace missionnaire du Vignoble. RCF au quotidien, c'est pour moi l'occasion de prendre le temps de m'informer, en particulier de l'actualité de l'Église. J'aime beaucoup ces commentaires sur l'information, les événements du monde, où on sort justement d'une information à toute vitesse, mais on prend le temps de la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement des invités, des personnes qui ont des compétences pour pouvoir réagir en croyant et sortir de cette information qui fuse à tout instant, mais prendre du recul. Ce que j'aime bien aussi, c'est des intervenants locaux. En vivant ici, là, à Épernay, dans une zone du vignoble, d'entendre parler aussi d'agriculture, des problèmes des paysans. Je me sens plus enraciné finalement dans ce milieu dans lequel je suis amené à annoncer la foi et à vivre ma mission de prêtre. RCF, Focus Mag, Christopher Fausten. Vous êtes toujours sur les ondes de RCF Cœur de Champagne dans ce Focus Mag spécial Radiodon jusqu'à 11h. Merci d'être avec nous et de votre fidélité comme chaque week-end. Et en cette dernière ligne droite, j'ai envie de dire, de ce Radiodon RCF, il était important justement de rappeler le contexte de votre radio locale avec Gabriel Francard il y a quelques instants. Le temps pour nous de retrouver à nouveau Jawed Saoudik et Françoise Robin. Je rappelle Jawed Saoudik qui vous accompagne chaque jour pour les midis RCF Cœur de Champagne, mais pas seulement. J'ai envie de dire, on fait beaucoup de choses au sein de cette radio locale et on en parlera avec Françoise Robin également pour la partie comptabilité. Ça va toujours? Tout se passe bien? Ça va. Ouais. Très belle matinée. Très belle matinée. Bah oui, c'est chouette. En rappelant qu'en parallèle de cette émission spéciale, sachez que RCF Cœur de Champagne ouvre ses portes jusqu'à 13h aujourd'hui, Jawed. Oui, exactement. Alors notez bien tout de suite l'adresse. Vous êtes dans le coin, c'est 20 rue de l'Abbé Pierre Gillet, 51 000 Châlons-en-Champagne. Donc oui, dans le bassin chalonnais. Véritablement, faites un petit peu le déplacement. C'est vraiment, vous n'êtes pas loin, faites le petit détour, ça vaut le coup. Voilà, jusqu'à 13h, le temps que vous voulez. Et surtout qu'on essaye vraiment de vous dévoiler un petit peu tous les secrets de la radio, que ce soit pour l'émission, des interviews, de la technique. On vous montre tout et on vous donne même des petites choses qu'en général, on ne dit jamais au grand public. Nous, RCF Cœur de Champagne, on est généreux, on le dit. Donc, venez jusqu'à 13h, 20 rue de l'Abbé Pierre Gillet, pour découvrir ces coulisses de la radio. Ces coulisses de la radio avec des petits ateliers radiophoniques, à la découverte justement des projets de votre radio RCF Cœur de Champagne. Et puis, pourquoi pas repartir avec quelques petits cadeaux, j'en dis pas plus. On vous invite sérieusement à venir nous rejoindre du côté de l'Évêché, à Châlons-en-Champagne. Françoise Robin, qui est toujours avec nous depuis le début de cette émission spéciale. Merci Françoise. Alors déjà un petit mot Françoise, c'est un bonheur, on va se tutoyer parce que forcément on travaille ensemble et je profite en cette émission spéciale, semaine spéciale, voilà, de partir un peu en mode détente dans cette émission. Quel bonheur de t'avoir avec nous parce que je sais que tu n'es pas habitué à parler derrière un micro. Je sais que c'est toujours une mission que tu n'apprécies pas spécialement. Mais pour cette cause, pour cette occasion spéciale, parce que c'est important d'en parler sur les ondes de RCF, cette partie comptabilité, ce côté don. Parce que, il faut le dire, Françoise, cette radio locale, on en a parlé il y a quelques instants avec Gabriel Francard, vit principalement grâce aux dons. Et oui,
Les dons, c'est une partie très importante de nos recettes pour faire vivre cette radio, cette magnifique radio. Et on a reçu des dons cette semaine, ça va? Est-ce que la campagne se passe plutôt bien pour RCF Pendant Cœur de cette semaine du Radio-Don, oui, on a eu des choses intéressantes, des chèques d'un certain montant, mais tout chèque est bon à prendre, qu'il soit d'une somme modique ou d'une belle somme, je dirais. Oui. On accepte volontiers tous les dons. Ah, on peut le dire, chaque don compte. On peut partir d'€1, Tout à fait. On peut parler de 20, 50, 100 euros, peu importe. Rien qu'un petit euro est essentiel. Tout à fait, tout à fait. Alors, tu es arrivé ce matin, tu as reçu d'autres dons. Je vois que tu n'es pas arrivé les mains vides, j'ai envie de dire. Oui, j'ai là quelques chèques sous les yeux. Roger de Juvigny nous a fait un chèque. Très récemment, André, Colette. Il y a quelques jours, on a reçu notre fidèle auditrice et qu'on connaît très très bien, bien sûr. Et j'en profite de faire cette dédicace parce que je ne le fais pas souvent et je profite de cette émission spéciale. C'est bien sûr Anne du côté de Châlons-Champagne qui va très vite se reconnaître, qui nous a fait un très beau don il y a quelques jours. On la remercie très chaleureusement. On a eu des dons du côté de Vitry-le-François, Colette aussi. Oui. La bibliothèque sonore également. La bibliothèque sonore. C'est très gentil. Et toutes les personnes qui nous font partager cette vie de cette radio sont quand même importantes pour nous, très importantes, voire vitales. 50, 80, 100, 150 euros, de très beaux dons qu'on a reçus là ces derniers jours et on vous remercie énormément de nous soutenir. En tout cas, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à soutenir cette radio locale. On le disait il y a quelques instants, Françoise, voilà, on vit principalement par des dons, même si en parallèle, on a toujours le soutien forcément du diocèse de Châlons, de l'église catholique. On a aussi le soutien du ministère de la Culture grâce au fonds de soutien radiophonique, même si Gabriel l'a évoqué, ce fonds de soutien a été un petit peu bousculé sur l'année précédente. On croise les doigts, Gabriel s'est promis pour cette année 2024 et puis un petit peu par rapport au partenariat. D'ailleurs, on peut profiter, j'en profite, on a le temps jusqu'à 11h de saluer forcément nos fidèles partenaires. Alors, pardonnez-moi d'avance si j'oublie la liste. Il y a la CMMA Assurance, fidèle partenaire de RCF Cœur de Champagne. On a le CDER, on a l'impression Le Duc qui est du côté de Châlons-Fanière, en tout cas dans ce secteur. On peut remercier également Champion, également du côté de notre territoire. En tout cas, merci infiniment de nous soutenir, mais en tout cas, il ne faut pas lâcher. On a encore jusqu'à demain soir, Françoise. Il faut surtout pas lâcher. Parce que c'est important. Alors, c'est important. Je profite d'avoir Françoise parce qu'on va parler un peu comptabilité, puisque c'est la mission de Françoise. Comptable bénévole, hein, je tiens à le signaler, comptable bénévole, et on la remercie très chaleureusement. Déjà, comptable depuis combien de temps? Deux ans? Ça va faire 1 an et demi. Un an et demi, ça fera 2 ans au mois de mars, oui, bien sûr. Et l'ambiance est bien, hein? On est bien. C'est c'est cool. Tellement agréable que je me réjouis à chaque fois que je dois venir. Il y a une bonne ambiance dans les studios comme dans les bureaux partagés de RCF Cœur de Champagne. D'ailleurs, on profite à nos auditeurs s'ils veulent venir à la fois déjà découvrir, on disait avec Jawa il y a quelques instants, découvrir les coulisses, les bureaux, les studios. C'est aujourd'hui jusqu'à 13h au 20 rue de l'Abbé Pierre Gillet. Et pour les personnes qui souhaiteraient pourquoi pas rejoindre l'aventure. Et oui, il y a une possibilité de faire du bénévolat, il n'y a aucun problème. Vous serez tellement bien accueillis. Venez. Tu confirmes? Ah, je confirme. C'est tout à fait vrai. Alors, c'est important de parler de dons, puisque Françoise, service comptable, faut pas oublier que si l'auditeur est imposable, l'auditeur peut bénéficier d'une réduction d'impôt. Mais oui, faut pas l'oublier, ça. Sachez qu'il y a une réduction fiscale sur votre déclaration d'impôt annuelle. Vous pouvez faire la mention du don ou des dons. Vous cumulez les dons que vous avez fait et vous avez une réduction fiscale relativement importante. 66% du montant de votre don. Voilà. Alors on va prendre un exemple. Si vous donnez un don de 80 €, ça vous coûtera réellement 27 €. Voilà, c'est très important de le savoir, je pense. Voilà, c'est important de le souligner et on compte sur vous, chers auditeurs, pour soutenir votre radio RCF Cœur de Champagne. Merci Françoise de m'accompagner. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste simplement dire que les reçus fiscaux que les gens attendent
ne peuvent être envoyés que en début d'année suivante. C'est-à-dire que dès que vous envoyez au plus tôt. Oui, parce que c'est vrai qu'on reçoit, t'as bien fait de prendre cette parenthèse, parce que c'est vrai qu'on reçoit de temps en temps des appels pour recevoir leur reçu fiscal. Tout est tellement informatisé maintenant que c'est le centre de Lyon qui émet les reçus, qui nous les transmet et nous les envoyons, Radio RCF Cœur de Champagne, nous les transmettons à nos donateurs. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, si ça prend un petit peu de temps. C'est informatique et ça ne se fait qu'une fois dans l'année. Donc si vous faites un don en janvier ou février, forcément le reçu ne sera établi que début janvier de l'année suivante. Voilà. Donc c'est important de le souligner et c'est pour ça qu'on compte sur vous pour nous soutenir dès maintenant en cette fin d'année. Comme ça, le reçu fiscal, ce sera en début d'année prochaine. Voilà. Merci Françoise. Je vous en prie. Merci d'être avec nous dans cette émission spéciale, toujours avec Jawed. Justement, on parlait de dons, de réduction, de réduction d'impôts, notamment un don de 80 € vous coûtera réellement 27 €. Chaque don compte pour différents projets. Et je profite de t'avoir avec nous, Jawed, même si t'es accompagné de Maël, on le salue du côté de la régie technique. T'es avec nous parce que j'aimerais revenir sur une opération exceptionnelle et assez originale, parce que on a eu un magnifique temps jeudi dernier du côté de Montier-en-Der. On a réalisé un très beau petit plateau du côté du festival photo du côté de Montier-en-Der. D'ailleurs, ça continue jusqu'à demain soir. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la photo, vous êtes sensibilisé par le côté biodiversité, la passion pour la photographie, rendez-vous du côté de Montier-en-Der et sur plus de 15 sites autour de Montier-en-Der afin de découvrir ce magnifique festival international. Revenons sur mon sujet principal, c'est ce plateau qu'on a réalisé avant-hier. Oui. Un très beau plateau. Oui, pour nous il était très beau. Il était très beau, c'est très beau, ça paraît petit, c'est des petits moyens. Mais malgré tout, il faut penser à un truc très important à nos auditeurs, c'est que ce genre de dispositif, ça a un coût aussi. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que si tu regardes bien, ça a quand même mobilisé 2 salariés et un service civique, parce que Maël a dû préparer tout le matériel, l'installation. Puis ensuite, il y a 2 salariés qui se déplacent pour une journée entière. Pour une journée entière, et sans compter le temps de préparation, parce qu'on part pas justement sur ces plateaux extérieurs, les mains dans les poches. Non, on a pris aussi du temps à préparer. Mais si on se concentre uniquement sur une journée, d'un point de vue salarial, c'est un véritable coût, une vraie charge pour la radio. D'un point de vue technique, c'est aussi très coûteux, du matériel, avec des logiciels, du développement. C'est des milliers d'euros de développer un programme technique pour pouvoir être en extérieur. On a tout fait pour essayer vraiment dans des coûts pour la radio locale ici à RCF Cœur de Champagne abordables, faisables, mais bien évidemment une fois qu'on est en dessous des limites, minimum, attention, minimum. On prend beaucoup de risques techniques. Voilà. Énormément. C'est-à-dire que on rassure nos auditeurs, jeudi dernier, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Mais le risque était là. Mais c'est ça qu'il faut savoir, parce que je le dis parce qu'on se dit, ça s'est bien passé, tout était nickel. C'est vrai, on confirme. Mais le moindre petit pépin, c'est une catastrophe après. Parce qu'on joue de rien, et c'est déjà arrivé, on n'a pas de sécurité, les liaisons ne sont pas véritablement musclées, bien verrouillées, avec des grosses garanties, on n'a pas tout ça. Mais on peut les obtenir, mais ça a un coût. Les appareils coûtent quand même quelques milliers d'euros, à minimum du moins cher, c'est 2000 €, juste l'appareil. Juste l'appareil, c'est environ 2000 €, donc c'est pour vous dire que si on veut sécuriser en préservant des budgets normaux, parce que il y a des appareils, ça peut coûter, ça peut aller jusqu'au million d'euros, ce type de système, mais on n'en demande pas tant. on laisse ça à des très grosses chaînes qui ont les moyens, mais pour une radio, il faut compter quelques milliers d'euros pour être sûr de faire tous ces plateaux-là, parce qu'en plus, on est très limité dans la mission, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour la mission d'RCF. Bien sûr. Mettre en lumière ce qui élève l'humain, ce qui nous amène vers la foi.
Et c'est ce genre d'événement, comme Montier-en-Der qui est un très bon exemple, c'est sur quelques jours. Il se passe énormément de choses extrêmement puissantes, fortes, des rencontres, de l'intelligence qui se fait à ces moments-là. De la réflexion. Véritablement, de l'être humain qui se rencontre, des discussions incroyables et puissantes et qu'on a envie de vous faire partager, surtout pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien on ne peut pas. Parce qu'on est limité à faire qu'une petite journée, une très courte journée sur place. Alors qu'on s'est dit, tu te souviens, on s'est dit, mais il faut rester plusieurs jours, il faut rester quasiment jusqu'au bout. Si ça tenait qu'à nous, oui, on serait resté plusieurs jours, ça c'est sûr. Mais on serait pas là aujourd'hui. Mais voilà, il y a, et ce qui est normal, il y a un bureau au sein de l'association qui se dit, qui serait d'accord en plus, mais nous on n'a pas l'argent. C'est ça. Voilà. C'est ça. Gabriel Francard, il va voir François, il va voir Antoine Lang, et ils vont dire oui, mais financièrement je peux pas. Françoise peut confirmer. Oui, Tout à fait. Elle voit la trésorerie, elle dit qui faites, mais allez trouver les sous ailleurs parce que moi je les ai pas. Oui. Et c'est ça aussi que je veux souligner, c'est que la mission est contrainte. C'est pas tant techniquement, parce qu'une fois qu'on a le matériel, on est content, mais la mission. C'est vraiment pourquoi on y va, et ça on le sait, et surtout qu'on peut pas vous faire partager pleinement ce qui fait la dimension humaine de notre radio. Et malheureusement, on vous en prive. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas. Et c'est surtout ça que je veux véritablement insister. Donc nous aider à nous donner les moyens financiers, c'est vraiment faire ça, assurer ça. Mettre en avant ce que tu avais pu faire des rencontres incroyables, et tu as bien vu, tu es extrêmement limité, alors que tu imagines tout ce qui nous entourait, tous ces projets qui nous élèvent. Quand on a parlé de Laudato Si, quand le pape dit attention à la nature, quoi que ce soit, on avait des grands spécialistes autour de nous, on pouvait pas faire plus. Alors qu'on avait des choses à dire sur Laudato Si, on n'a pas pu, on était limité. Fallait continuer et rentrer à la maison et passer à autre chose. Et c'est ça qui est terrible. D'ailleurs, en parlant de mission, d'opération, de dispositif, on a eu Montier-en-Der jeudi dernier, avant-hier. Prochain événement, on peut déjà prendre la date à nos auditeurs, c'est le 5 janvier, l'ouverture du jubilé du côté de Châlons-Champagne, avec la procession qui va partir de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux pour prendre la direction de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Suivra une grande célébration. RCF sera sur place, mettra un dispositif pour vous faire vivre cet événement, on peut le dire exceptionnel, Jawed. Et ça c'est pareil, ce genre de dispositif. Et là c'est un peu pas, et là c'est pas trop la même chose que Montier-en-Der, parce que on n'a pas spécialement un plateau posé au même endroit pendant une journée. Non. Là on va déployer ce dispositif pour vous faire vivre cette marche, cette procession quand même du collège. Je sais pas quelle distance précisément sépare l'église de la cathédrale, mais on n'est pas loin du kilomètre. Oui, on n'est pas loin du kilomètre. Et croyez-moi, véritablement, c'est techniquement très, très, très compliqué. Très compliqué techniquement, et pourtant on tient, parce que c'est notre devoir, c'est notre mission de vous faire vivre cet événement exceptionnel, notamment de ce qui se passe au sein du diocèse de Châlons, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour c'est ça. Réaliser ce beau dispositif. Et justement, juste pour rappeler, pour bien dire pourquoi c'est très compliqué, parce qu'on est sur un départ, on va mettre des moyens techniques et humains à un endroit précis. Ces moyens techniques vont se déplacer, donc il faut faire des points relais, il faut s'assurer de la bonne continuité, anticiper le mouvement, même s'il est plutôt calme, tranquille, mais il faut anticiper ce qui va se passer ou quoi que ce soit, surtout qu'il y a quand même un peu de circulation, donc il faut anticiper tout ça. Oui. Donc c'est pas simple pour le reporter, c'est pas simple pour celui qui va faire un peu d'image, quoi que ce soit, donc ça demande d'anticiper et garder le relais pour arriver au moment de la cathédrale et de la messe et continuer comme si rien ne s'était passé. Et que les gens ont eu l'impression que c'était totalement fluide. Mais pour nous, ça va être autre chose. Ça va vraiment être un marathon et ça va être très, 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 très sport. Mais on a hâte, ça nous fait plaisir de vivre cet événement, de vous faire vivre cet événement, d'organiser cet événement, mais c'est vrai que techniquement et humainement, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Physiquement, ça va être un gros challenge. Et j'anticipe quelques remarques qu'on pourrait avoir. On se dit, de toute façon, après, nous, quelques images, quelques sons, ça nous suffit. Et puis, et comment ça s'appelle, nous, on va aller sur place, on aura vu. C'est vrai, et tant mieux, c'est bien. Si vous avez vraiment moyen de vous déplacer, pas de souci. Mais je sais que l'Église, le diocèse de Châlons, est très sensible à ce qu'on appelle, par exemple, des personnes isolées, qui ne peuvent pas se déplacer. Moi, je pense, par exemple, à nos prêtres qui sont à la maison de retraite Bardonne, qui est à Châlons. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se déplacer.
Et on a nos auditeurs aussi qui nous écoutent. On a des auditeurs qui sont isolés, enfermés chez eux, qui sont coincés, qui n'osent pas souvent. Il y en a, ils sont tétanisés de sortir. Et pourtant, ils se disent, heureusement qu'il y a une radio près de chez moi qui me fait vivre ces événements-là. Il y a vraiment des personnes vraiment isolées pour beaucoup de raisons. Et ils sont des milliers dans le territoire du diocèse de Châlons. Et je sais que, en plus, Françoise Robin, je parle sous ton contrôle parce qu'en plus, tu es engagée au Secours catholique. Donc, tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont coincés chez eux pour de très nombreuses raisons. Exactement. Et s'il y a une radio qui leur dit « on va vous faire vivre l'événement le plus complet possible », c'est aussi pour ces personnes-là. Oui, les personnes âgées, les personnes malades, toute personne qui ne peut pas se déplacer. C'est très important pour eux de pouvoir écouter, de pouvoir savoir ce qui se passe et de vivre avec cette radio et tout ce qui s'y passe. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'insiste de soutenir et de faire des dons pour ces personnes-là. Voilà, pour vivre cet événement, voilà. Le 5 janvier. On peut le dire, c'est vrai qu'on s'amuse, on apprécie de le faire, quoi que ce soit, mais concrètement, le plus important pour nous, c'est de se dire, heureusement que je le fais, parce que quelqu'un est en train de prier. C'est Christopher tend le micro, il entend une prière, il entend une homélie, il entend des témoignages, il lui fait vivre l'événement et il sait que c'est des milliers de personnes qui sont au bout de l'autre côté du micro de Christopher et ça c'est extrêmement important et c'est véritablement pour ça. Donc un grand merci de votre générosité et merci de nous écouter et d'entendre ce message. 0810 333 777 0810 333 777 ou directement sur le site rcf.fr, vous pouvez faire votre don en ligne directement sur le site officiel de la radio ou continuer les chèques. Françoise, comment on fait pour le chèque? Mais vous adressez un chèque au RCF Cœur de Champagne, 20 rue de l'Abbé Gilet, à Châlons-en-Champagne, et il n'y a aucun problème. On peut toujours envoyer des chèques maintenant. Il n'y a aucun souci. Voilà. Eh bien, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Françoise Robin. Merci, Jawed, d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous soutenir. Merci d'être avec nous, en tout cas, dans cette émission spéciale. Voilà, c'est important pour nous de vous partager un petit peu ce qui se passe au sein de votre radio locale, le contexte actuel, les besoins nécessaires pour vous faire transmettre certains messages, certains événements, notamment donc l'ouverture du jubilé le 5 janvier. Prochainement, on n'a pas de date et je vous jure que c'est vrai, l'arrivée d'un nouvel évêque, à un moment donné, ça va arriver et on voudra vous faire vivre justement cette installation de notre nouvel évêque prochainement. Mais je vous dis encore une fois, on n'a pas de date, je ne sais absolument rien, c'est promis. Ouais, parce que souvent on nous harcèle de questions, on a 0 info, on est comme vous. Hein. Ah oui, on nous pose plein de questions, mais on leur dit non, j'ai rien en scoop, c'est promis, il y a rien en scoop. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y en a un qui va arriver, il y a un évêque qui va arriver, c'est sûr, mais on sait pas quand, on a hâte. On n'est pas encore amical avec le pape François pour qu'il nous a pas envoyé des SMS. En tout cas, merci d'être avec nous dans cette émission spéciale Focus Mag, spéciale Radio Don RCF jusqu'à 11h. Une émission spéciale qui va se poursuivre avec d'autres émissions jusqu'à demain soir. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. On vous fait vivre des images à la fois de cette émission spéciale, mais aussi des coulisses de ce qui se passe ce matin avec cette journée portes ouvertes jusqu'à 13h ici à la radio RCF Cœur de Champagne, on rappelle 20 rue de l'Abbé Pierre Gilet. Restez bien avec nous, dans quelques instants, on écoutera d'autres témoignages des prêtres de notre territoire, du diocèse de Châlons. On aura quelques instants, il est avec nous et je vais le faire parler, Maël Voisin qui va être avec nous, qui nous partagera un petit peu son aventure ici à RCF Cœur de Champagne. Il nous parlera d'un autre projet. Là, on vient de parler un petit peu des plateaux extérieurs, des plateaux délocalisés justement pour vous faire vivre certains événements de votre territoire. Là, on va s'intéresser à un autre projet, c'est le renouvellement du studio RCF Cœur de Champagne. J'en dis pas plus. Maël sera avec nous dans quelques instants et puis on partira également à la rencontre de Christian Lancio, notre fidèle correspondant du côté de la Brie champenoise. Il nous partagera son aventure en tant que correspondant depuis de nombreuses années. J'en dis pas plus. Restez bien avec nous. C'est juste après Jean-Louis Aubert, Merveille sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end et merci d'être avec nous et de votre fidélité. Je vais descendre le grand escalier avec ces pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés. C'est
cactus à manger, rendre à la vie ce que j'ai ôté, et rendre au monde ce qu'il m'a donné, et toi à mes côtés. C'est une merveille, regardez cette vie sans pareil, cette mer qui scintille au soleil, et te caresser. C'est une merveille, et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va plonger. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les yeux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Moi, pas mieux. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux. Un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Pas mieux. C'est une merveille, cette vie à nulle autre pareil, cette mer qui scintille au soleil. Viens, on va plonger. C'est une merveille, et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va s'aimer. Pourquoi soutenir RCF Cœur de Champagne? Élément de réponse avec le père Joël Morlet, prêtre en retraite à l'espace missionnaire de l'Abri. Je trouve l'intérêt de la radio RCF, c'est d'avoir un regard local sur un certain nombre de réalités locales qu'on est amené à découvrir grâce à RCF. C'est regarder sous un regard chrétien, c'est-à-dire toujours voir la dimension humaine et comment ce que des gens réalisent contribue à faire grandir la communauté humaine, à faire un vivre ensemble plus agréable. Et puis bien sûr, RCF, c'est aussi avoir des nouvelles de l'église locale. Et donc pour toutes ces raisons, je trouve que c'est important de soutenir financièrement cette radio, RCF. Et puis aussi de soutenir tous ceux qui s'y dévouent, tous ceux qui y travaillent, pour les encourager, dans la mesure où ils voient que leur travail est valorisé et mérite qu'on le soutienne. Je pense que pour eux, c'est un encouragement à continuer cette belle mission qu'ils ont. Radio Don RCF, la joie de donner. RCF, Focus Mag, Christopher Fausten. Vous êtes bien dans Focus Mag, émission spéciale Radio Don. On est à la dernière ligne droite de cette campagne annuelle du réseau RCF. Ensemble jusqu'à 11h depuis le studio de RCF Cœur de Champagne. Et comme on profite dans cette émission pour faire découvrir les coulisses de la radio, les acteurs de votre radio locale, notamment avec les correspondants. On vient d'entendre il y a quelques instants le président, notre service comptable. Eh bien, on va découvrir un petit peu l'équipe permanente, j'ai envie de dire, avec Maël Voisin. Alors Maël, il est pas au studio à côté de moi, il est plutôt du côté de la régie technique. Salut Maël. Salut Christopher. Merci d'être avec nous dans cette émission spéciale. On n'a pas l'habitude de t'entendre, forcément, puisque tu es plutôt l'homme de l'ombre, entre guillemets. Tu t'occupes tout ce qui est partie montage, enregistrement des émissions. C'est ça. Donc en service civique pour l'instant, j'ai envie de dire pour l'instant, donc en service civique depuis le début de l'année. C'est ça, depuis le 8 février. Comment s'est passé C'est combien alors? C'est combien? C'est du 9 mois, 9 bons mois à l'aventure RCF? Eh ben ça s'est super bien passé, pardon. J'ai commencé un peu par le hasard que je suis arrivé ici, mais finalement ça convient bien sur mon chemin professionnel. La preuve, puisque tu vas faire une alternance avec RCF. C'est ça. Alors parle-nous de ta formation. En fait, mes 9 mois ils m'ont tellement plu que j'ai décidé que j'allais faire 2 ans en plus. C'est bien. Nous, on est contents parce que avec Maël, tout se passe bien. Il répond présent, il répond à la demande des producteurs qui viennent enregistrer leurs émissions. Enfin bref, on est très content de l'avoir parmi nous dans cette aventure RCF Cœur de Champagne. Et ça a l'air d'être réciproque puisque Maël va poursuivre cette aventure pendant, tu disais, 2 ans, ouais, c'est ça? C'est ça. 2 ans. Alors, il me semble que c'est pas 2 ans pile, c'est 18 mois, donc ça s'arrête en juin 2026. D'accord, oui. Mais on va dire 2 ans, quoi. Alors, formation en quoi?
Alors, c'est Dans une la technique ? Ouais, c'est ça, c'est une formation de monteur multimédia. Donc montage vidéo, montage son, mixage son, effets spéciaux, 3D un peu. Donc ça me permet de faire une assez bonne base pour continuer dans le milieu de l'audiovisuel. Et en plus chez RCF, donc tout va bien. Et puis, tu connais la maison, donc c'est bien, ça. tu vas démarrer une formation alors dans un endroit où tu connais, tu as appris à connaître, où tu as été bien reçu par l'ensemble des acteurs de RCF. Et je trouve ça beau de prendre ces quelques minutes avec toi aujourd'hui sur RCF parce que ça montre vraiment ce que c'est l'univers, la famille RCF. C'est pas uniquement des salariés, c'est pas seulement des bénévoles, des correspondants, c'est aussi des personnes qui viennent en stage, qui viennent en service civique, qui viennent désormais en formation. Alors on dit contrat professionnel, c'est ça ? Ouais, ça, contrat professionnel d'alternance. Contrat professionnel d'alternance, et c'est une première pour RCF, et c'est avec grand plaisir que cette première soit avec toi Maël pendant ces 18 mois, tu le disais, C'est ça, avec plaisir donc la technique. J'ai envie de dire technique. Il n'y a pas seulement que de l'enregistrement et montage en régie. Quand on parle d'être technicien, réalisateur, c'est plus que cela, RCF. C'est ça. Plus précisément d'ailleurs, parce que le président m'a envoyé plus d'infos sur le poste, ce serait un poste d'animateur débutant. Animateur débutant. Donc, c'est-à-dire qu'on va entendre Maël un peu plus souvent sur les ondes. Il se peut. Il dit ça avec pincette et avec grande prudence, on le sent dans sa voix. Et puis, j'ai envie de dire, la technique, c'est aussi préparation d'un plateau. On a vécu il y a quelques jours, c'était jeudi dernier, à Menty-Anders, ce plateau pour l'émission spéciale Festival Photo animalier. C'est du travail, ça fait partie de ta mission également. C'est ça. Donc, de mon côté, il s'agit surtout de préparer la caisse avec le matériel. Donc tout ce qu'il faut pour construire un petit studio en extérieur. Donc une petite table de mixage, quelques micros, une carte son, des casques, enfin vraiment de quoi enregistrer en extérieur dans de bonnes conditions et avec du bon matériel. Et d'ailleurs, en parlant de matériel, quand on est à cette semaine du Radiodon, on fait appel aux dons forcément de nos fidèles auditeurs et on les remercie de nous soutenir au quotidien et d'être fidèles à la radio RCF. Eh bien, on sait par exemple, je sais qu'il y a quelques jours tu as préparé ce plateau, il nous manque quelques casques pour réaliser des plateaux à l'extérieur. Tu me confirmes Maël ? Oui. Les casques qu'on a, ils commencent un peu à vieillir. Oui. Encore utilisables, mais on arrive sur la fin. Du coup, ça rejoint aussi le projet du studio. Le projet du studio qu'on a parlé il y a quelques jours sur les ondes de RCF, un studio qui coûte à peu près 15 000 euros, grand max. Entre 12 500 et 15 000 euros pour la fourchette haute, donc qui permettrait de pouvoir offrir un espace de travail pour nous au sein de l'équipe RCF et pour les producteurs, plus accueillant, plus chaleureux, plus dynamique, parce que il y a aussi quelques surprises qui arrivent dans ce studio, je l'espère. Donc un bel avenir pour le studio et pour RCF. Un bel avenir, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, ça fait une belle transition, Maël, puisque tu parlais de ce projet de la création d'un nouveau studio. On en a fait la promotion il y a quelques jours sur les ondes de RCF à travers nos réseaux sociaux. Ce projet que tu portes, c'est toi qui as construit ce projet autour de techniciens bénévoles, autour de Jawed Saoudik. C'est un projet qui a été bien préparé, bien sur le plan budget, sur le plan matériel. On est vraiment dans le concret là de ce projet. C'est ça. C'est pour ça quand on parle de 15 000, environ 15 000, on est vraiment sur cette fourchette-là et encore on a été chercher au plus bas en termes de prix. Oui. Alors le projet, je tiens aussi à dire que moi je suis surtout là sur l'idée et sur le changement de quelques détails, mais c'est surtout Jawed qui a réussi à vraiment mettre des fondations plus solides sur le projet en faisant un diaporama pour le président, pour lui expliquer, parce que c'est des choses que je faisais pas forcément très très bien, et Jawed était plus calé sur ce côté-là pour parler au président. Oui, pour convaincre le président que il faut accepter ce projet. Ça. Et aussi merci à Gwendoline qui a fait les plans 3D pour le studio, qui a permis de pouvoir se le représenter plus facilement, et pour le président aussi.
Gwendoline Bonnet qui est en charge de la communication digitale au service communication du diocèse de Châlons. Voilà, pour les personnes qui se demandent qui est Gwendoline. Voilà, vous avez eu l'habitude de l'entendre sur les ondes de RCF la saison dernière dans l'émission Au Sentier de la Foi avec Loïc Marc. Eh bien, elle a pris un peu de recul parce qu'elle a beaucoup de missions à accomplir du côté du diocèse de Châlons au service communication. Maël Voisin, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes, d'être avec nous à la réalisation de cette émission spéciale, Focus Mag spéciale à Radio Don, qui va se poursuivre jusqu'à 11h. Merci d'être avec nous et de votre fidélité. Radio Don RCF, émission spéciale. Père Didier Berthion, doyen de l'espace missionnaire de l'Argonne, témoigne au micro de RCF. Voilà, je crois que c'est important de soutenir RCF. Depuis que je suis à Sainte-Menehould, je suis devenu auditeur, bien malgré moi, de RCF, car le matin au petit déjeuner, au repas de midi, au repas du soir, nous sommes donc Louis Vincent et moi, auditeurs de RCF. Et je dois dire que j'apprécie ce que j'entends. Tout d'abord, cela fait plaisir d'entendre la voix des amis. On écoute, on parle entre nous, on mange, et d'un seul coup on se dit « Ah, tiens, c'est un tel qui parle ». Généralement, les chroniques sont de bonne qualité, et puis ce qui me touche aussi tout particulièrement, c'est la lecture de la parole de Dieu, et puis les commentaires qu'on peut entendre, et cela m'aide aussi dans mon ministère de prêtre, parce que régulièrement j'écris et je dis et je fais des homélies, donc on peut aussi être à la pêche de bonnes idées. Et puis pour terminer, un peu une autre raison, c'est la prière. Je crois que de temps en temps on entend telle ou telle prière sur les ondes, et c'est une bonne chose parce que par ailleurs on écoute les actualités, on regarde la télévision, on est sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux où les nouvelles, c'est pas terrible. Et là, nous sommes invités à découvrir une autre dimension humaine qu'on appelle tout simplement notre vie, la vie spirituelle, la présence de Dieu dans notre vie, croyant ou non. Alors je crois que toutes ces raisons, ne peuvent que nous inciter à tout faire pour que RCF puisse vivre. Merci de votre générosité. Radio Don RCF, les coulisses de votre radio. Bonjour Christian Lancio. Bonjour Christopher. Correspondant à la radio RCF Cœur de Champagne, merci de prendre ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF dans le cadre du Radiodon, semaine du Radiodon jusqu'à dimanche. Une semaine très importante pour la radio, mais quand on parle de la radio, on parle de l'ensemble de l'équipe, des bénévoles. Les bénévoles, ce sont des producteurs, ce sont des animateurs, ce sont des membres du bureau, mais ce sont aussi des correspondants. Alors justement, aujourd'hui, focus sur les correspondants à la radio RCF Cœur de Champagne. Première question, qu'est-ce qu'un correspondant RCF Cœur de Champagne, Christian Lancio ? Un correspondant, c'est quelqu'un qui a été sollicité pour effectivement réaliser des interviews dans le cadre de l'invité de la Brie, puisque nous sommes dans l'espace missionnaire Brie, et donc qui a dit oui, qui a répondu favorablement. Et alors à partir de là, on fait un programme avec une petite équipe qui se réunit tous les 2 mois, et on fait le programme pour les 2 mois à venir en fonction de l'actualité et surtout en fonction des différents centres d'intérêt qui peuvent être exprimés ici ou là dans les différentes paroisses donc de l'espace missionnaire Brie. Alors ce n'est bien sûr pas tout le temps les prêtres, ça arrive qu'on interviewe les prêtres, mais c'est surtout des présidents d'assos, des gens qui sont passionnés, des entreprises de solidarité, beaucoup effectivement de secours catholique, secours populaire, Croix-Rouge, enfin tous ceux qui contribuent à la solidarité dans notre espace missionnaire. Christian Lancio, vous êtes correspondant depuis de nombreuses années. Vous faites partie de la création de cette équipe de correspondants ici dans la Brie champenoise, dans l'espace missionnaire de la Brie.
question un peu personnelle, je me permets, Christian. Comment est venue l'idée de devenir correspondant à RCF depuis toutes ces années ? Alors en fait, depuis 2010, ça fait donc 14 ans, ça a fait 14 ans le 1er septembre, parce que le correspondant précédent, qui était là depuis l'ouverture de RCF, on peut dire qui était à l'époque Radio Lépine, Louis-Michel Borde avait 87 ans, je crois, et il avait demandé à être remplacé. Et le curé de Cézanne de l'époque, Didier Berthion, m'a interpellé. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je ne le ferai pas seul. Par contre, on va créer une équipe de 4 ou 5 correspondants, producteurs, comme on dit, d'émissions, et donc répartis sur l'espace missionnaire Brie, donc Esternay, Cézanne, Fère-Champenoise, Montmaur, etc. Et depuis tout ce temps, une équipe est soudée à se réunir, on le disait il y a quelques instants, Christian, tous les 2 mois à peu près, tous les 2 ou 3 mois pour faire un planning, des sujets à traiter chaque semaine sur le territoire de l'Abri. Un moment très important et un moment très convivial dans cette équipe de Cézanne. Oui, c'est une réunion rencontre autour d'un repas sympathique, préparé d'ailleurs par nos correspondants et nos personnes présentes. Et on peut dire qu'on doit être maintenant à notre plus de 500 interviews, donc réalisées par l'équipe. Mais c'est vrai que le moment convivial du repas de tous les 2 mois, qui est très sympathique. Alors, pour être correspondant, parce qu'aujourd'hui on profite de cette semaine du Radiodon pour faire un appel aux dons, un appel à la générosité de nos auditeurs, mais c'est aussi l'occasion de faire appel aux bonnes volontés, à des volontaires, à rejoindre l'aventure RCF, notamment à Châlons-Champagne, mais aussi du côté de Cézanne, et pourquoi pas d'avoir un peu de relève, un peu une équipe qui s'étoffe un petit peu plus pour l'avenir. Oui, effectivement, c'est un de mes objectifs, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont été contactées et qui ont un peu peur de prendre le micro et d'aller interviewer des personnes. Alors, c'est un peu dommage, mais enfin, on tient le coup, on est une petite équipe, hein, on est 3-4 producteurs, comme on dit, et on arrive quand même à faire nos interviews toutes les semaines. On n'a pratiquement jamais eu de trous et de plan B à mettre en place. Est-ce facile d'être un correspondant à RCF, Christian Lancio? Essayez de nous montrer un petit peu les coulisses d'un correspondant à RCF. Les coulisses, il faut avoir envie, il faut être passionné pour le faire, il faut aimer la radio. Dans une vie antérieure, c'était plutôt moi qui étais de l'autre côté du micro, j'étais plutôt interviewé en tant qu'invité par des radios locales ou radios périphériques. Et donc aimer la radio, aimer la communication, et puis aimer RCF. Parce qu'il faut quand même dire que les personnes qui écoutent RCF du matin au soir voient la différence avec les autres stations. D'abord, il n'y a pas de publicité, alors qu'on en est envahi maintenant, que vous passiez d'une station à l'autre. À la télé, n'en parlons pas. Je crois qu'ils doivent s'arranger pour mettre la pub tout le monde au même moment, et on peut passer d'une chaîne à une autre, et on a tout le temps de la pub. Alors donc, le premier intérêt, c'est de ne pas avoir de publicité. C'est pour ça que Radiodon a toute sa pertinence. Et puis, deuxièmement, ou même deuxième et troisièmement, c'est une radio de qualité, éclectique, qui permet de faire un peu le tour de toutes les dimensions de la vie, avec une dimension culturelle. Et puis alors surtout, je dirais qu'elle est optimiste. Quand on écoute RCF, on est gai. C'est pas comme le pessimisme ambiant qui est autour de nous lorsqu'on écoute d'autres stations ou à la télévision. Donc c'est une dimension qui me paraît très importante. C'est une radio optimiste. Et puis soutenir RCF, ça permet aussi de soutenir les moyens pour pouvoir faire vivre une radio de qualité avec du matériel, notamment quand on est correspondant, on a besoin de matériel pour enregistrer. Alors Christian, justement, décrivez-nous un petit peu votre dispositif technique pour réaliser vos enregistrements, vos interviews, vos sujets pour faire vivre la Brie champenoise sur les ondes de RCF. Depuis 14 ans, RCF, Cœur de Champagne, on était Radio Lépine avant, nous fournit à nous, correspondants, producteurs, un matériel qui est un matériel de pro, que nous n'avons rien à envier à toutes les grandes stations périphériques de RTL, Europe 1 ou France Inter. On est bien équipé, on est au fil du temps, au départ bien sûr on a été formé,
Et au fil du temps, lorsqu'il y a des évolutions, eh ben, on nous fait part des évolutions. Donc, on a un matériel performant. Et effectivement, depuis 14 ans, on n'a pas eu de problème. Il faut savoir que la personne qui était avant nous jusqu'à 2010 et qui était là depuis plus de 20 ans, elle avait encore un enregistreur à cassette. Malgré tout, on imagine que régulièrement, pour passer un matériel d'un membre de l'équipe à un autre, des fois c'est pas toujours évident, ou de temps en temps on peut avoir des soucis techniques avec le matériel. C'est pourquoi il est toujours important de soutenir RCF justement pour renouveler le matériel et qu'on soit dans de bonnes conditions pour réaliser cette radio de qualité, comme vous le disiez il y a quelques instants, Christian. Tout à fait. Donc, on a du matériel de qualité. Et puis, effectivement, quand un producteur, tous les producteurs ne veulent pas en avoir, mais on a une organisation qui fait qu'il n'y a pas de problème technique pour réaliser nos interviews. Avant de nous quitter, Christian, on parlait de technique, on parlait de l'effectif, un moment qu'on vit avec passion, un moment convivial avec ces rendez-vous tous les 2 mois au presbytère de Cézanne. On peut faire appel aujourd'hui. Profitons de cette occasion, Christian, pour faire appel à ces personnes. On citait justement le profil un peu type, si je peux dire, d'un correspondant RCF. Comment rejoindre et par quel biais ? Il suffit de téléphoner au presbytère de Cézanne en disant que vous êtes intéressé pour éventuellement rentrer dans l'équipe RCF et on vous accueillera avec plaisir. Vous irez à RCF au diocèse où on vous formera, mais c'est très facile, il suffit d'avoir envie d'aimer RCF et puis d'aimer communiquer quand même. Et d'aimer son territoire. Et d'aimer son territoire, tout à fait. Merci Christian Lancio d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF, cette fois-ci non pas en tant qu'intervieweur mais en tant qu'invité à la rédaction de RCF, correspondant RCF Cœur de Champagne dans le cadre de cette semaine du Radiodon. À la semaine prochaine pour un invité du côté de la Brie champenoise. Tout à fait, à bientôt, au revoir. RCF, Focus Mag, Christopher Fausten. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Focus Mag spécial Radiodon RCF. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Merci à l'ensemble de nos invités de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Françoise Robin, Maël Voisin et Jawed Saoudik. Maël et Jawed pour la mise en onde de cette émission. Merci à vous deux. Merci également à Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne. Merci à nos prêtres du diocèse de Châlons, Père Grégoire Roulon, Père Joël Morlet et Père Didier Berthion. Merci également à Christian Lancio pour ce témoignage du côté de la Brie champenoise. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et d'être fidèles à votre radio RCF. N'hésitez pas à continuer à nous soutenir dans cette dernière ligne droite du Radiodon RCF 0810 333 777 ou directement sur le site rcf.fr ou par chèque directement adressé au 20 rue de l'Abbé Pierre Gillet à Châlons en Champagne. Très bon week-end à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre également à cette journée portes ouvertes qui se déroule jusqu'à 13h ici afin de découvrir les coulisses de votre radio locale avec quelques petits ateliers radiophoniques, quelques petits cadeaux à gagner également, sans oublier la découverte des projets de votre radio RCF en local. Très bon week-end et prenez soin de vous.